Bonjour, c'est Elsa. On est mercredi 2 août 2023. Je reviens pour une guidance, petite guidance. Je vais partir sur les oracles. Donc je vais commencer avec le petit oracle des anges de Doreen Virtue. Non, Tony Carmine Salerno, pardon. Autant pour moi. C'est un autre encore. Un peu fatiguée, j'espère que la pleine lune s'est bien passée hier pour vous. Moi je suis un peu fatiguée, ça va, je suis contente, bien. Mais voilà, un peu flagada. Flex on the beat. Voilà, j'espère que j'avais fait une ou deux guidances semaine dernière. Savoir si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça me fait plaisir et voilà, ça me permet aussi d'ajuster, de voir ce qui peut être modifié, amélioré ou gardé. Du coup, comme j'ai pas de retour, je continue un peu comme j'avais commencé. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Alors en ce moment, c'est drôle parce que je faisais des ateliers, j'ai suivi des ateliers en clinique sur justement, notamment l'anxiété. Et ça me parle. Ça s'est fini hier d'ailleurs. Enfin, fini. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça me fait penser à... On m'avait dit plus jeune, quand je stressais par exemple pour faire un devoir, on m'avait dit, tu sais, il n'y a pas de copie parfaite. Euh, En partant de ce principe-là, ça m'avait fait du bien. Je me disais, en fait, le prof ne part pas avec un devoir parfait, présupposé, mais il prend ce que tu lui donnes, en fait. Et en fait, plutôt que de mettre la barre là, en fait, je partais de ce que moi j'avais à proposer, et du coup, ça me permettait beaucoup plus de liberté, de confiance, quoi. Ça m'avait beaucoup aidé en fait, cette idée. Et je trouve que dans la vie, c'est un peu comme ça, dans le théâtre par exemple, d'impro. Avant, moi, je voulais que ça soit parfait. Mais en fait, il n'existe pas de parfait. On est unique, on est comme on est. Et du coup, ça laisse plus libre cours, plus de place en fait à qui on est quand on s'enlève cette idée de perfection, cette, cet objectif de perfection. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Oui, donc on revient quand même pas mal sur l'anxiété, la protection, de ne pas avoir peur, d'être en sécurité, d'être dans l'amour. Il n'y a rien à craindre. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, et plutôt que de te faire du souci, la peur n'évite pas le danger, de voir les choses comme une aventure, comme quelque chose qui peut nous apporter quelque chose de même presque ludique, joyeux, plutôt que comme une espèce de contrainte comme ça, de lutte. J'ai envie d'aller voir, la dernière fois j'avais pas tiré The Vinci Witch Oracle de Lily Nguyen. C'est vrai que moi quand je commence à stresser, j'essaie de me dire de toute façon c'est pas une question de vie ou de mort, souvent, et ce pourquoi je stresse en tout cas. Et du coup ça déjà ça permet de relativiser quand même et de me dire bah au pire t'apprends quoi, même si tu te casses la gueule entre guillemets, t'auras appris quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'apprentissage sans tomber quoi, sans faire des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais je crois que c'est important de l'intégrer. Et que l'erreur est humaine. S'autoriser, ouais, pouvoir faire des erreurs. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, c'est ce qui me vient. On va aller voir donc le message que The Vinci Witch Oracle a à nous délivrer en ce mercredi 2 août 2023. Il fait beau, il fait chaud, j'ai chaud moi. Ah, de nouveau. C'était pas mal, je trouvais, ces petites accalmies, ces temps de pluie, de vent, de douceur, quoi.
Oh, oui, et ce dont je parlais là, si ça me revient, c'est parce que j'avais vu la carte aventure. De ce côté, comme le mât là, le fou de l'ancien tarot de Marseille qui part à l'aventure, euh, un peu dans l'inconscience, en tout cas sans trop se conformer aux normes. Et là, il y a un truc qui m'est venu, c'est Montessori. En gros, de ne pas voir l'enfant comme un vase à remplir, mais comme une source dont jaillit en fait, et qu'il faut laisser, en fait, faut l'accompagner plus que le remplir. Bon, j'aime beaucoup cette image. Et pour moi, bah, la vie, c'est un peu ça, et c'est une aventure en fait, cette espèce de... Voilà, plutôt que de quelque chose comme ça, à contraignant de il faut, il y a qu'à, tu dois. Alors, on a la mère, la 17. Ah, et la famille. Je vais aller lire ce que ça représente. On va commencer par la mère, la 17. Vous avez le pouvoir infini, la force divine de créer et de donner la vie sous toutes ses formes. Carte de féminité par excellence, d'amour sans condition. La mère vous apporte paix, douceur et vous procure la sensibilité nécessaire pour améliorer votre situation. Je vous refais voir du coup la carte. Vous donnez beaucoup de vous-même, mais ne vous perdez pas en chemin. Protégez votre cœur comme vous protégez les autres. Une femme plus âgée vous apportera de précieux conseils en agissant comme un mentor pour vous. Très beau, ça me parle en plus. La famille. Qu'elle soit... Oh, yeah. Je vais y arriver. Qu'elle soit de sang ou de cœur, la famille est le centre de la vie. Quel que soit le chemin que vous empruntez, son départ se trouve toujours au même endroit. Si vous tirez cette carte, c'est qu'il est temps de vous reconnecter avec votre famille. Vous avez besoin de retourner à la source de votre vie pour mieux avancer. Et oui, souvent on a besoin de revenir à nos racines pour plus s'étendre encore, plonger en soi, dans sa famille, dans son cocon, dans son intériorité, pour après aller explorer l'aventure qu'est la vie. C'est beau ce que je dis. Et avec l'espèce de douceur, de confiance, d'amour inconditionnel de la mère, pour avoir confiance. Et cet amour inconditionnel, pour moi, c'est vraiment la guérison pour l'anxiété, contre l'anxiété, je sais pas comment on dit. Vient guérir cette anxiété. L'anxiété, pour moi, c'est une espèce de peur, en fait, d'inquiétude de ce qui peut arriver. Et s'il se passe ça, alors que si on a le réconfort de la maman et cette espèce d'amour comme ça qui nous porte, il y a une espèce de tout est possible, quoi, de protection, de sécurité, d'être à la maison. Est-ce qu'on n'irait pas voir l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance? C'est très beau en tout cas. Anxiété, aventure, protection. Donc il y a une espèce comme ça de peur, tout en essayant de se rassurer face à cette peur, en se disant déjà qu'on est protégé et que la vie c'est une aventure, pas un combat forcément. Et peut-être invoquer l'énergie maternelle en fait. Devenir ce parent bienveillant, cette maman qui offre un amour inconditionnel et de se traiter, se parler, s'accepter, se respecter, s'aimer comme on aimerait en fait un ami, quelqu'un de notre famille en fait à qui on apporterait beaucoup de bienveillance, d'écoute, de pardon. On est souvent beaucoup plus sympa, agréable avec les autres qu'avec soi-même. Peut-être la première personne à qui se l'appliquer, ça serait soi-même. Moi, je sais que j'ai tendance un peu à faire ça et après, ça m'invite à me recentrer quand je sens que c'est pas juste. Mais ça vient de moi, hein. C'est ma responsabilité. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Peut-être lâche ton anxiété, lâche ta peur
de ce qui va arriver, d'une prochaine aventure, de ce qui est de la rentrée, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation. Reconnecte-toi à ta famille, à ta maman intérieure, ou à ta maman tout court, et n'aie pas peur d'abandonner. Là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on est appelé à faire, en tout cas avec la pleine lune. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. De venir lâcher. Ah bah tiens, contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Et ça rejoint un peu la carte du lâcher-prise, laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie ou dans ton quotidien pour un renouveau. Ben, ça me fait penser à moi, ce que j'ai travaillé là sur moi dans les ateliers sur l'anxiété. C'est des schémas toxiques en fait, c'est des enfermements, des schémas de pensée comme un cercle vicieux. Et en fait, on apprend à venir, en s'exposant, peut-être changer notre perception et se rendre compte que justement on est enfermé. Et c'est ça qui crée notre enfer dans notre tête. Et qu'en s'exposant, on se rend compte que la réalité n'est pas aussi dangereuse que ce qu'on pensait. Et là, il y a déconstruire ses peurs. Attendez, je m'absente 2 secondes. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Ça me parle beaucoup justement en ce moment parce que ça contacte en fait mon enfant intérieur, ce que j'ai pu vivre. J'ai envie d'aller prendre la main à cet enfant en fait, aller lui rendre visite, lui dire que tout va bien se passer. Je suis pas sa maman, je suis moi plus tard, mais j'ai envie d'apporter cet amour maternel qui m'a tant manqué pour venir le rassurer et que cette anxiété peut-être ça me nuise. Je suis pas sûre que par magie ça va disparaître. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ça fait penser encore à toute cette thématique quoi, de lâcher prise, laisser mourir, déconstruire ses peurs, même contempler, c'est-à-dire méditer sur soi, être présent à soi, être bienveillant envers soi, et peut-être des schémas toxiques s'en séparer. Ouh là là, quel tirage! Même si c'est que les oracles, je trouve que c'est déjà parlant. On va aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel. C'est drôle parce que moi je me faisais la réflexion là ce matin que mon frère et ma soeur c'est des personnes très joyeuses, qui rient, et ça j'aime. Et je me dis que grâce à ma famille quand même, c'est là où on a des sortes de bases, ça peut être toxique, mais ça peut être aussi ultra bénéfique je trouve. Et moi en tout cas mon frère et ma soeur je les remercierai jamais assez par rapport à ce côté, c'est un peu par mimétisme aussi qu'on grandit, qu'on se construit. Et je crois que eux, ce côté un peu enfant, rieur, joyeux, et encore aujourd'hui, quoi. Un peu malicieux, un peu espiègle, j'aime beaucoup. Ça me contacte à mon enfant intérieur. Celui qui a envie de jouer, celui qui est heureux d'être ici, qui fait sentir que la vie c'est une aventure justement. Avec ses hauts et ses bas, ses drames. Voilà, ces moments où on est impuissant, où voilà, on n'est pas grand-chose, mais rire dans la tourmente en fait, comme le dit Jeff Foster. La loi de l'abstraction ralentissait la bénédiction cachée. Ok, 3 messages. Allez, on va aller commencer par la loi de l'abstraction, si vous voulez bien. L'émotionnel. La première.
Imaginez un monde où vous vous réveillez chaque matin telle une feuille blanche dans tout votre être. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus de quoi est fait votre vie. Vous ne savez pas non plus ce que vous avez à faire. Chaque matin est une nouvelle journée à imaginer. Et si cet état d'esprit était à invoquer et à mettre en place dans vos journées afin de vous réinventer chaque jour? Prenez une feuille de papier et amusez-vous à dessiner ce qui vous vient. Cela n'a pas besoin d'être réaliste, c'est juste un moyen d'expression. Prenez des crayons de couleur ou simplement un stylo, une feuille blanche et amusez-vous à crayonner ce qui vous vient. Cela peut être des formes, cela peut être figuratif, abstrait, peu importe. Une fois le dessin réalisé, imprégnez-vous de celui-ci et voyez ce qu'il vous raconte. Quelle émotion vous transmet-il? Prenez le temps de ressentir cette émotion et d'arriver à la nommer avant de lire la suite. Mais moi par exemple là c'est un peu la joie, l'envie de rire. Une fois l'émotion nommée, celle-ci représente l'obstacle que vous avez à franchir. Si par exemple l'émotion exprimée est la joie, ben voilà, c'est que vous en manquez en ce moment. Ou la joie en vous vous appelle. Si c'est la tristesse qui est venue, c'est qu'il y a une tristesse à évacuer qui fait obstacle à vos objectifs. Cette petite activité ludique vous permet d'avoir un angle de vue et d'attaque pour passer à la suite de vos occupations de la journée et de votre vie. Faites-le autant de fois que vous le désirez. Cela est un jeu astucieux pour transformer vos perceptions et jouer avec votre inconscient. On va voir ralentissez, la seconde carte. Attention, vous allez trop vite. Vous êtes impatient d'obtenir des résultats. Oui, ça me parle. Parfois, il vaut mieux prendre le temps et laisser mûrir. Faites une pause, prenez du recul, observez les choses, vous aurez une meilleure vision d'ensemble et vous saurez comment agir, plutôt que de foncer tête baissée, et des fois tu fais des bêtises quoi. Regardez la situation qui vous préoccupe et cela sous 3 angles différents. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Que faites-vous face à cette situation? Notez à chaque fois ce qui vous vient. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Que faites-vous face à cette situation? Lorsque vous aurez relié les 3 points, la tête, les émotions et vos actions, vous verrez quelles sont les parties alignées en vous et celles qui ne sont pas encore à l'écoute des autres. Que pouvez-vous mettre en place qui puisse répondre à tous vos besoins? Réfléchissez, la réponse est en vous, à portée de main. Et enfin, il y a la bénédiction cachée. J'aime beaucoup cette carte. Il y a un côté justement espiègle, on voit un peu le côté espiègle des anges, de la vie, de l'univers, je trouve, à travers ça. Et ça, j'aime beaucoup. Je vois mon frère et ma sœur en train de rire. Ce que vous voyez actuellement comme un obstacle est en réalité une bénédiction. Changez d'angle de vue. Au lieu de considérer cela comme un problème, voyez-le comme une opportunité. On retombe un peu sur l'aventure. Au lieu de voir le verre à moitié vide, de voir la vie comme un combat, plutôt voir la vie comme une aventure, comme quelque chose où on peut s'épanouir quelque part en fait, où on peut apprendre, où on peut évoluer, où on peut cheminer. Tout est une question d'angle de vue. Qu'est-ce que cette situation vous apporte? À quoi est-elle propice? Que vous permet-elle de voir autrement? Sur quel point vous fait-elle grandir? Voilà. Si vous observez les choses sous un jour prometteur, alors l'énergie circule à nouveau et la mise en action est possible. La vie n'est pas une course continuelle d'obstacles. Voilà. Bien au contraire, les difficultés ne sont que des opportunités pour vous réorienter sur votre chemin. Ça me fait penser, c'est drôle, à mon premier job en tant que secrétaire de mairie, dans la fonction publique, enfin voilà, le boulot que je pensais, boulot de mes rêves. Et en fait, grosse anxiété, crise de panique, vertige, limite du burn-out, insomnie, vraiment de l'angoisse, quoi, des tremblements. Enfin, je me reconnaissais plus, j'arrivais plus à sortir. Ça s'est transformé en trouble d'anxiété généralisée, bref. J'arrête le job, je me dis c'est vital là, il faut que j'arrête. Je pars en voyage et j'étais allée voir un hypnothérapeute, je me rappelle à cette époque, pour m'aider justement à traverser ça. Il m'avait dit mais qu'est-ce que vous faites dans ce travail? Et en fait, vous pouviez viser bien plus grand, enfin autre chose quoi. Et quelque part, je me rends compte que c'est comme si je me mentais à moi-même. Je me disais pour la société, pour les parents, pour l'éducation, pour la norme, c'est un bon job, je suis dans la fonction publique, c'est la sécurité, secrétaire de mairie, c'est bien, c'est reconnu, il y a une reconnaissance sociale, enfin, voilà, tout ça. Sauf que moi, en fait, j'aspirais pas à ça profondément.
Et j'avais toujours écouté, suivi le bonhomme de chemin qu'on me proposait, qu'on me dictait même, d'une certaine manière. Mais ça faisait pas sens et ça résonnait pas en fait dans mon cœur. Et je pense que cette angoisse, ça venait de là. Comme si mon âme me disait, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en train de te tromper de voie. Donc ça me fait beaucoup penser à ça. Et en fait, dans les différents boulots que je fais, souvent j'ai ça et du coup je me cherche en fait. Et c'est comme s'il y avait une communication entre nous deux. Mais je pense que j'affine de plus en plus mon chemin et la direction que je veux prendre. Mais c'est en faisant en fait, c'est en essayant. C'est en faisant qu'on devient forgeron, non? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, ouais, plutôt. Ceci est un moyen de vous faire grandir et de vous renforcer dans votre intériorité. Voyez combien cette situation est propice. Sur une feuille de papier, oh ben décidément, il y a beaucoup d'exercices, écrivez ce qui vous préoccupe. Notez point par point tous les aspects positifs que cela vous apporte. Interdiction de noter quelque chose de négatif, vous y avez déjà suffisamment prêté attention. Quel était votre objectif initial? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce qui se passe actuellement est un obstacle? Ne voyez-vous pas l'opportunité cachée? Désormais, changez de lunettes et regardez les choses positivement. Vous verrez que la solution se trouve sous votre nez. En fait, c'est ça, c'est les lunettes. Mais bon, ça dépend aussi de l'énergie qu'on porte, de plein de choses, hein. Moi, des fois, j'ai de l'énergie un peu basse. Donc ouais, je vois la vie un peu, mais jamais complètement rose ou complètement noire. Apporter peut-être des nuances sur sa palette d'émotions. On va aller voir l'oracle des anges de Doreen Virtue cette fois-ci. Il est... Ah ouais, ça fait déjà 20 minutes. Ça passe vite. Hop. Je passe à l'encens. Donc peut-être derrière cette anxiété, derrière cette peur, vient une bénédiction cachée en fait pour venir regarder, accepter ses peurs, son enfance et venir peut-être y amener de l'amour inconditionnel comme le ferait une maman, comme on le ferait pour un enfant en fait. Une espèce de comme ça regard qu'on pose en mode l'expression de la vie, la source qui jaillit quoi et qu'on aime en fait. Ça demande une capacité de recevoir dont les adultes n'ont pas toujours cette capacité-là. Ça me fait penser au livre du Petit Prince, c'est ma Bible. Et ce côté, les adultes ont d'abord été des enfants, mais pas tout le monde s'en souvient. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Je trouve que c'est vraiment un appel à s'aimer, à l'amour en fait. Comme on dit, comme une maman quoi, qui aime inconditionnellement son enfant. Je pense qu'on a besoin de s'apporter ça dans les moments de doute, d'anxiété. On a besoin de se l'amener tous les jours, chaque fois, d'arroser comme une plante. Mais surtout dans les temps difficiles, de questionnement, de crise existentielle en gros. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. J'ai envie d'aller voir plus en profondeur. Mais moi, ça me fait vraiment penser à la bienveillance, l'amour de la maman. La figure maternelle, en tout cas, je dis la maman, mais voilà, c'est dans la symbolique, quoi, dans l'archétype. Vos anges disent à travers cette carte que vous avez besoin de travailler sur l'énergie, avec le Reiki ou le Qigong, par exemple. Vous pouvez trouver un thérapeute qualifié en contactant votre centre de soins holistiques ou métaphysiques. Les anges vous suggèrent de vous engager pour une ou plusieurs séances à recevoir un traitement énergétique. J'y vais vendredi. Ce message peut également signifier que le but de votre vie est de donner des soins aux autres. Si vous êtes formé à ce métier ou si vous avez été guidé vers une telle formation, cette carte est le signe que vous serez excellent dans ce domaine. Signification supplémentaire, purifiez votre maison ou votre environnement professionnel. Vous êtes très réceptif aux énergies. Nettoyez régulièrement votre corps de tout ce que vous absorbez. C'est peut-être un petit lapsus. Observez, absorbez. Protégez-vous en visualisant une lumière blanche et violette tout autour de vous.
On parlait de lumière violette justement tout à l'heure par rapport à la protection ou à l'anxiété peut-être. Faites des stages pour devenir thérapeute énergétique. Oh bah dis donc, c'est un tirage riche. La lumière, elle est en train de s'éteindre. Je suis censurée par mon portable. Ah, c'est trop long. Coupe. Bon, j'espère que c'est pas trop long en tout cas chez vous. Moi, je trouve ça incroyable. Je pourrais rester des heures et des heures à faire ça. Bon, j'exagère peut-être un peu. Je viens pas de Marseille, mais on dirait. Là, on va aller voir pour finir cette guidance l'oracle Cecoli, comme le nom de celle qui a créé l'oracle. Artiste italienne. Avec des figures féminines un peu dark. J'adore. Oh 18. Je crois que c'est secours. On va aller voir. Ou fuite. Retraite. Quelque chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Cela semblait si attrayant dans un premier temps, mais ça s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Donc, comme ce temps d'introspection, ralentissez, et la loi de l'abstraction. Oubliez un peu et voilà, contempler quoi. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui serait encore pire. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous et d'élaborer votre prochaine manœuvre. Affirmation positive. Parfois la chose la plus courageuse est de savoir combattre en retraite. Avertissement, il ne sert à rien de vous précipiter sans raison dans l'inconnu. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Et des fois, en voulant fuir, on se retrouve dans des situations pires. C'est même souvent le cas, je pense. Donc, parce qu'en fait, comme on fuit, pour moi, hein, il y a ces énergies négatives en fait. On va pas vers quelque chose dans un objectif, mais on fuit, c'est dans le négatif, c'est je veux pas ça. Et du coup, bah, l'univers, il entend ce qu'on veut pas. Donc du coup, en fait, il l'amène et des fois, c'est pire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Faites-moi des retours et belle journée à